L'itinéraire technique de production de plantules proposé à l'écloserie s'appuie sur la maîtrise du cycle de vie de Palmaria palmata. Palmaria palmata est une algue rouge qui présente un cycle haplodiploïde alternant une phase à 2 N chromosomes, le tétrasporophyte, et une phase à N chromosomes, les gamétophytes. Les tétrasporophytes libèrent des tétraspores lors de la méiose pour donner des gamétophytes mâles et femelles à N chromosomes. Les gamétophytes mâles, visibles à l'œil nu, se développeront sans fécondation pour atteindre une morphologie proche des tétrasporophytes, mais ne deviendront matures qu'à partir de l'année suivante. Les gamétophytes femelles, invisibles à l'œil nu, deviennent matures très rapidement après la libération des spores, mais ne pourront se développer à l'état macroscopique qu'après la fécondation, à partir de gamètes mâles issus de gamétophytes de l'année précédente devenus matures. Pour optimiser la production de plantules de Palmaria palmata en écloserie, 2 grandes étapes sont importantes: le développement des gamétophytes mâles et femelles et la fécondation des gamétophytes femelles. Cet itinéraire de production de plantules nécessitera 2 récoltes de terrain. La première de tétrasporophytes matures et la deuxième de gamétophytes mâles matures issus d'individus des années précédentes. Palmaria palmata se reproduit en hiver d'octobre à mars en fonction des sites. Les tétrasporophytes sont collectés à proximité de leur zone de culture. Les techniques et la période de récolte doivent tenir compte de la réglementation en vigueur dans les départements. Alors c'est surtout que j'ai l'impression que c'est plein d'épiphytes, alors on va éviter. Ouais, celui-là parce que ça a été libéré. Toujours est-il que cette zone-là nous intéresse pas. Nous on veut des marbrures bien sombres comme l'extrémité là. Donc ça c'est le signe de marbrures qui sont pleines de tétraspores et très bien libérées. Et plus ce sera sombre et plus ce sera intense, plus notre sporophyte sera mature. Okay. Donc ça c'est ce que nous on va tous ramasser, c'est ce qu'on a besoin en plus de biomasse. Enfin, c'est la biomasse la plus importante dont on a besoin, c'est ces tétrasporophytes. De retour à l'écloserie, les tétrasporophytes sont traités pour induire le relâchement des spores. Là l'idée c'est vraiment d'enlever les plus gros débris, les petites bestioles. C'est loin d'être parfait. Tu vois une partie qui est un peu plus claire, Oui. qui est un peu limite blanchâtre on va dire. Là c'est ça, c'est des zones où il y avait des tétrasporophytes, des tétraspores pardon. Ouais. Alors soit les spores n'ont pas fini de maturer, soit ils ont été relâchés. Et nous ce qu'on veut c'est les parties sombres, qui sont restées noires partout comme ça. Ça me parle mieux. Donc ici ou à la base. D'accord, c'est ça Donc, qu'on du cherche coup, quand on recherche sur le Ouais. terrain. Et moi là, ce que je fais avec le couteau c'est que je devais garder que la partie la plus fertile, donc la plus sombre. D'accord. Et ça c'est pour essayer d'optimiser le nombre de tissus qu'on a. Et essayer de moins on mettra de tissu, moins on aura de contamination. Ah c'est ça l'idée. Donc c'est essayer de jouer un peu sur D'accord. cet équilibre là entre... Ça c'est ce que tu gardes. Et donc là du coup après cette étape là tu vas faire quoi? Après je vais prendre ce que j'ai mis de côté là, le tissu qui a été sélectionné. Et avec un sopalin nettoyer... Les tissus sélectionnés sont ensuite entreposés sur du papier absorbant à 4 degrés toute une nuit pour induire un stress. Il va falloir que je le frotte des deux côtés. Vu qu'on utilise beaucoup de tissu, il vaut mieux essayer d'être le plus propre possible. Donc, tu vois, une fois que j'ai fait mon nettoyage, là, je le mets. Ça, c'est un bac que j'ai préparé en avance, que j'ai alcoolisé pour qu'il soit stérile. Enfin, d'accord. J'aimerais bien trouver une solution qui soit... Des tissus un peu doux là non? Ouais, mais même avoir une manière de nettoyer qui soit un peu plus, je vais pas dire industrielle, mais tu sais, parce que là, quand même, c'est long. Hein. Oui, Nous, on prend le temps de le faire là, parce qu'on est quand même relativement à petite échelle, mais si demain, on devait être une écloserie à part entière, et ce serait notre activité principale, oui, je sais pas si une technique comme ça serait bien. Les algues brunes, avec que ce soit le wakame, l'alaria, ou quelle que soit l'algue brune, tu peux prendre du temps à bien nettoyer ton tissu, parce qu'une petite quantité de tissu va donner une grande quantité de sport. D'accord. Alors que là, quand même, l'air de rien, il faut quand même beaucoup de tissu Pour avoir une récolte. pour avoir la quantité de sport qu'il nous faut. Tu vois, là, par exemple, sur les 6 collecteurs qui sont là, en bordelette, on a mis 230 grammes d'algues.
comme ça. Le problème de l'ensemencement direct, c'est que c'est pas du tout contrôlé, c'est variable. Et du free living, c'est faisable. Je pense qu'il faut... C'est compliqué le free living. En parallèle de cette étape, des collecteurs sont préparés. La cordelette utilisée a été bouillie à plusieurs reprises, puis a subi une balnéation en eau de mer. Une fois séchée, elle est enroulée sur le collecteur. Le lendemain matin, les tissus, sortis du frigidaire, sont de nouveau rincés, puis placés sur les collecteurs immergés avec un léger bullage et un faible renouvellement d'eau de mer. À cette étape du cycle de production, seuls les gamétophytes mâles se développeront en algues macroscopiques. Il est possible de féconder des gamétophytes femelles pour optimiser la production par des gamétophytes matures mâles. Une récolte de gamétophytes mâles sera effectuée 1 mois après la sporulation et de préférence dans les mêmes zones de prélèvement que les tétrasporophytes. L'ensemble est exposé à une photopériode naturelle hivernale. Les collecteurs sont tournés tous les jours afin que les 4 faces soient en contact avec les tissus. Au bout de 4 jours, les tissus sont retirés. C'est mieux là. C'est mieux. C'est même très bien. Les marbrures sont pas ouf. C'est bien, mais c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est un mâle, ça a tendance à être un peu plus fin, plus lisse au toucher. Les marbrures ici, elles sont un peu blanchâtres. D'accord. Ouais, c'est ça. Là, c'est juste pour l'exemple. Là-bas, je tiens la base pour pas tirer sur le C'est un peu ce que je faisais avec moi. De retour à l'écloserie, le protocole de nettoyage et de sporulation de ces tissus sera le même que celui réalisé précédemment. Les tissus seront ensuite plongés dans l'aquarium avec un bullage qui permettra la mise en suspension des gamétophytes mâles et leur fixation sur les trichogynes des gamétophytes femelles. Là, c'est un ensemencement qui n'est pas homogène. Tu vois les taches, ouais, c'est impressionnant, hein, ça a bien poussé. Hein. On voit toutes les petites plantules visuellement en microscopie. Ça fait combien de temps? Ça, c'était en décembre, on va dire. Donc, un premier ensemencement avec des tétraspores en novembre. Et après, 1 mois et demi plus tard, on a fait la fécondation. Une phase de pré-grossissement sera nécessaire avant la mise en mer. Les plantules pourront être mises à l'eau à minima 1 mois après la fécondation ou pourront bénéficier d'un pré-grossissement plus long pour une mise à l'eau de manière précoce l'année suivante. Les cordelettes sont ensuite enroulées sur un bout qui sera déroulé sur les filières en mer. Certains professionnels déroulent directement leurs cordelettes sur bout sur le bateau.